Nous allons donc lire Roald Dahl, La potion magique de Georges Bouillon. Grand'ma. Un samedi matin, la mère de Georges Bouillon dit à son fils : « Je vais faire des courses au village, sois sage et ne fais pas de bêtises. » Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Et à 11 heures, n'oublie pas de donner sa potion à Grand'ma, poursuivit la mère. Puis elle sortit en refermant la porte. Grand'ma, qui sommeillait dans son fauteuil près de la fenêtre, ouvrit un petit œil méchant. « Tu as entendu ce qu'a dit ta mère, Georges ?» aboyait-elle. « N'oublie pas ma potion !»« Non, Grand'ma, » dit Georges. « Et pour une fois, sois sage, tant qu'elle n'est pas là. »« Oui, Grand'ma, » dit Georges. Georges s'ennuyait à mourir. Il n'avait ni frère ni sœur. Son père était fermier, et comme la ferme était loin de tout, Georges n'avait pas d'amis avec qui jouer. Il en avait assez de contempler les cochons, les poules, les vaches et les moutons. Et surtout, il en avait par-dessus la tête de vivre dans la même maison que cette vieille ours mal léchée de Grand'ma. Passer son samedi matin à s'occuper d'elle ne le réjouissait guère. « Prépare-moi une petite tasse de thé, » dit Grand'ma à Georges. « Ça t'empêchera de faire des bêtises pendant un moment. »« Oui, Grand'ma, » répondit Georges. Georges n'y pouvait rien. Il détestait Grand'ma. C'était une vieille femme, grincheuse et égoïste, qui avait des dents jaunâtres et une petite bouche toute ridée, comme le derrière d'un chien. « Combien de cuillerées de sucre dans ton thé aujourd'hui, Grand'ma ?» demanda Georges. « Une !» répondit-elle sèchement. « Et n'ajoute pas de lait !» La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables, mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, et elle était tout le temps en train de se plaindre, de bougonner, de ronchonner, de râler et de pester sur tout et sur rien. Jamais, même dans ses bons jours, elle n'avait souri à Georges. Jamais elle ne lui avait dit « Bonjour Georges, comment ça va ?» ni « Et si on jouait au jeu de loi ?» ni « Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ?» Elle ne s'intéressait qu'à elle, c'était une affreuse vieille mégère. Georges alla à la cuisine et prépara une tasse de thé avec un sachet. Il mit une cuillerée de sucre en poudre, remua et apporta la tasse dans la salle de séjour. Grand'ma but une petite gorgée de thé. « Il n'est pas assez sucré, » dit-elle. « Ajoute un peu de sucre. » Georges rapporta la tasse dans la cuisine et ajouta une autre cuillerée de sucre. Puis il remua et redonna la tasse à Grand'ma. « Où est la soucoupe ?» demanda-t-elle. « Je veux une soucoupe avec ma tasse. » Georges partit chercher une soucoupe. « Et la cuillère, s'il te plaît ?»« Mais j'ai remué pour toi, Grand'ma, j'ai bien remué. »« Merci bien, je remue mon thé moi-même, » dit-elle. « Va me chercher une cuillère. » Georges alla chercher la cuillère. Quand les parents de Georges étaient à la maison, Grand'ma ne se montrait jamais aussi capricieuse. Mais quand elle restait seule avec lui, elle le rudoyait sans cesse. « Tu sais ce qui va pas chez toi ?» dit la vieille femme en regardant Georges de ses petits yeux brillants de méchanceté. « Tu grandis trop vite. Les garçons qui grandissent trop vite deviennent stupides et paresseux. »« Mais je n'y peux rien, Grand'ma, » répliqua Georges. « Bah si, tu peux, » coupa-t-elle. « Grandir est une sale manie des enfants. »« Mais on doit grandir, Grand'ma. Si on ne grandit pas, on ne devient jamais une grande personne. »« Bah c'est idiot, mon garçon, » dit-elle. « Idiot. Regarde-moi. Est-ce que je grandis, moi ? Bah sûrement pas. »« Mais tu as grandi autrefois, Grand'ma. »« Un petit peu seulement, » dit la vieille femme. « J'ai cessé de grandir quand j'étais toute petite. Et je me suis débarrassée ainsi de tous les vilains défauts des gosses. La paresse, la désobéissance, la gourmandise, la saleté, le désordre et la stupidité. En as-tu fait autant, toi ?
Je ne suis encore qu'un petit garçon, grande-mère. Tu as 8 ans, dit-elle en reniflant. Tu es assez vieux pour savoir ça. Si tu n'arrêtes pas de grandir, ce sera trop tard. Trop tard pourquoi, grande-mère? Pas question ridicule, répondit-elle. Tu es déjà presque aussi grand que moi. Georges regarda attentivement Grand'ma. Elle était véritablement minuscule. Ses jambes étaient si courtes qu'il lui fallait un tabouret pour poser ses pieds, et sa tête n'arrivait qu'à la moitié du dossier de son fauteuil. Papa m'a dit que c'était bien pour un homme d'être grand, dit Georges. N'écoute pas ton papa, dit Grand'ma. Écoute-moi. Mais comment faire pour ne plus grandir? Demanda Georges. Mange moins de chocolat, répondit Grand'ma. Le chocolat fait grandir? Il fait grandir dans la mauvaise direction, aboya-t-elle. Vers le haut et non vers le bas. Grand'ma put quelques gorgées de son thé sans quitter des yeux le petit garçon. Jamais vers le haut, toujours vers le bas, répéta-t-elle. Oui, grande-ma. Et ne mange plus de chocolat, mange plutôt du chou. Du chou? Oh non, protesta Georges. Je n'aime pas le chou. Que tu aimes ou pas, peu importe, coupa Grand'ma. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour toi. À partir de maintenant, tu mangeras du chou 3 fois par jour. Des montagnes de choux. Et tant mieux s'il y a des chenilles. Fit Georges. Les chenilles rendent intelligent, dit la vieille femme. Maman lave soigneusement les feuilles de chou, répliqua Georges. Maman est aussi idiote que toi, affirma Grand'ma. Le chou n'a aucun goût que sans quelques chenilles bouillies ou sans limaces. Des limaces? Oh non! S'écria Georges. Jamais j'en mangerai. Moi, dit Grand'ma, quand je vois une limace vivante sur une feuille de salade, je l'avale aussitôt, avant qu'elle ne s'enfuit. C'est délicieux. Elle pinça les lèvres et sa bouche devint une petite fente plissée. Délicieux, reprit-elle. Les vers, les limaces, les punaises, les insectes. Tu sais pas ce qui est bon. Mais tu plaisantes, grande-ma. Je ne plaisante jamais, dit-elle. Les scarabées sont peut-être encore meilleurs. Ils croustillent sous la dent. Grande-ma, c'est dégoûtant. La vieille mégère sourit en montrant ses dents jaunâtres. Quelquefois, poursuivit-elle, avec un peu de chance, on découvre un hanneton entre 2 feuilles de céleri. C'est ainsi que je les aime. Grande-ma, mais comment peux-tu? On découvre toutes sortes de choses dans le céleri rave, continua la vieille femme. Parfois des perce-oreilles. Ah, je veux plus écouter ces horreurs, cria Georges. Un gros et gras perce-oreille. C'est vraiment un mets succulent, dit Grand'ma en se léchant les babines. Mais il faut aller vite, mon petit. Quand on en introduit un dans sa bouche, il porte 2 pinces pointues à l'extrémité de son abdomen. Et s'il t'attrape la langue, il ne la lâche plus. Alors il faut le mordre, crac, crac, avant que lui ne te morde. Georges se mit à filer vers la porte. Il voulait fuir loin de cette écœurante vieille femme. « Tu essaies de t'enfuir, n'est-ce pas ?» dit-elle, en pointant son doigt vers lui. « Tu veux abandonner ta grande-main ?» Près de la porte, le petit Georges fixait la vieille mégère. Elle le fixait elle aussi. « C'est peut-être une sorcière, » se dit Georges. Il avait toujours pensé que les sorcières n'existaient que dans les contes de fées. Mais à présent, il n'en était pas sûr. « Approche-toi, petit !» dit-elle, lui faisant signe de son doigt crochu. « Approche-toi, et je te confierai des secrets. » Georges ne bougea pas. Grand'ma non plus. « Je connais de nombreux secrets, » reprit-elle en souriant. C'était un petit sourire glacial, le sourire d'un serpent qui va mordre. Approche-toi de Grand'ma. Elle te chuchotera des secrets. Georges recula d'un pas, se rapprochant un peu plus de la porte. Tu ne dois pas avoir peur de ta vieille Grand'ma,
dit-elle avec un sourire sinistre. Georges fit un autre pas en arrière. Certains d'entre nous, dit-elle. Tout à coup, elle se pencha en avant et se mit à chuchoter d'une voix gutturale que Georges n'avait jamais entendue. Certains d'entre nous ont des pouvoirs magiques qui peuvent transformer les créatures humaines. Un picotement électrique parcourut la colonne vertébrale de Georges. Il commençait à avoir peur. Certains d'entre nous, continua la vieille sorcière, ont du feu au bout de la langue, des étincelles dans le ventre et des éclairs au bout des doigts. Certains connaissent des secrets qui te feraient dresser les cheveux sur la tête et jaillir les yeux hors des orbites. Georges voulait fuir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Nous savons comment faire tomber les ongles et faire pousser des dents au bout des doigts. Georges tremblait. Ce qui l'effrayait le plus, c'était le visage de Grand'ma, son sourire figé et ses yeux brillants qui ne oscillaient pas. Nous savons ce qu'il faut faire pour que tu te réveilles un beau matin avec une longue queue par derrière. Oh, Grand'ma, arrête! S'écria-t-il. Nous connaissons des endroits lugubres où grouillent, rampent et se tortillent de sinistres bêtes molles. Georges fonça vers la porte. « Tu peux toujours courir !» dit-elle. « Tu ne nous échapperas pas !» Georges claqua la porte derrière lui et se réfugia dans la cuisine.